On lance une procédure d'expulsion? Il y a plein d'autres moyens pour foutre les gens dehors. Non mais c'est sûr que c'est un coup du proprio, il fait tout pour qu'on se barre. Je sais pas ce que je fais encore avec lui. J'ai proposé au Perrault de les représenter. Il est hors de question que tu t'en sortes aussi facilement. Meryl et moi, on va se marier. Tu sais si ta mère va venir? Non. Je crois que Eve non plus viendra pas. J'ai bien réfléchi à propos de Jiménez. Je veux qu'elle paie maintenant. Psychotrope plus anesthésiant, c'est le combo parfait pour provoquer un arrêt cardiaque. Elle a eu que ce qu'elle méritait. Un mail? Mais c'est d'une vulgarité. Tu sais bien que Muriel et lui sont pressés. Le mariage est dans 15 jours. En tout cas, ils ne sont pas près de me voir à leur mariage. Attends, tu plaisantes? Tu comptais les, toi? Maman, c'est un jour hyper important pour Boris. Il a besoin qu'on soit là. Je refuse de cautionner cette union. Encore moins cette stupide idée d'adoption. Et bah, de toute façon, tu peux rien y faire. Ah, pour le mariage, c'est trop tard, on est d'accord. Mais je sais qu'Eve Prodi cherche des moyens d'empêcher ton frère d'adopter son petit-fils. Je vais l'appeler pour voir où elle en est. Donc c'est ça ton projet pour ton fils? Tu veux lui pourrir la vie? Je fais ce que je peux pour l'aider. Et je ne fais pas ça uniquement pour lui. Je le fais pour toute la famille. T'es en train de la détruire, la famille. Eh ben, vas-y. Va-t'en. Tu finis à quelle heure aujourd'hui? Je finis à 17h. Putain. Mais j'ai encore du travail, je suis en retard sur mes corrections à cause du procès. Eh bien. Moi, je m'occuperai du dîner. C'est gentil. Pourquoi t'as un deuxième téléphone? De quoi tu parles? Bah, ton deuxième téléphone que j'ai trouvé dans ton sac hier. Tu fouilles dans mes affaires maintenant? Bah, le problème, c'est que ce soit un prépayé. Donc j'aimerais comprendre pourquoi. Bah, j'ai un deuxième téléphone parce que si une détenue veut m'appeler pour me poser des questions sur un texte, elle peut le faire. C'est simple. Je comprends. Mais pourquoi tu leur files pas ton téléphone perso? Parce que justement, c'est mon téléphone perso, j'ai pas du tout envie qu'il circule en prison. D'autres questions, mon capitaine, ou bien vous me foutez en garde à vue? Oh, plus de questions. Ce soir. Oui, c'est ça. Bonjour, Johanna. Bonjour, Bonjour, Johanna. Claudine. Je ne vois pas vos clients. Rassurez-moi, ils vont être là à l'audience. Je vous rassure, ils seront bien présents pour faire respecter leurs droits. Parfait. Vous pouvez nous laisser une minute, s'il vous plaît? Tout à fait. Trouve pas ça moche d'en être arrivé là? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là, non? Sérieusement. Ah, mais je suis très sérieuse. T'es entièrement responsable de cette situation. C'est toi qui veux jeter cette famille à la rue. Franchement. Qu'est-ce que t'en as à foutre de ces gens-là? Alors, ces gens-là ont un nom. Ils s'appellent les Perrault. Mais arrête, tu savais même pas qu'ils existaient il y a encore une semaine. Non. Entre-temps, j'ai appris qu'ils étaient victimes des méthodes dégueulasses de ta société. Donc, je suis ravie de les représenter. Non, t'es surtout ravi de m'emmerder. C'est uniquement pour ça que t'es devenue leur avocate. À vous. Alors, je vais t'apprendre une chose, Guillaume. Tout ne tourne pas autour de ta petite personne. Ça t'a vexé, hein? Que je te sollicite pas pour la résiliation des bails de la rue Legendre. Des beaux. Un bail, des beaux. Des beaux, oui.
Et non, je m'en fous totalement que tu m'aies pas sollicité pour ça. En revanche, je m'en fous pas que t'aies menti à ces gens-là, comme tu les appelles, en leur faisant miroiter un appartement à Montpellier alors que tu savais très bien que t'allais les envoyer à 70 km d'ici. Je pensais pas que tu mettrais autant d'affect dans cette histoire. Je te croyais juste un petit peu plus professionnel. Eh oui. Ah, tu vois, moi aussi, je me suis trompée sur toi. Et quand je t'écoute, je regrette absolument pas de t'avoir quitté. On se comprend vraiment pas, hein. On est au moins d'accord là-dessus. Bonjour. 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 Kira Grasset, qui travaille avec moi au Midi Libre. Oui, on se connaît. Oui, Kira est la fille de mon associé. Oh, pardon, mais oui, bien sûr, je suis désolée. Ça va? Vous allez bien? Oui, merci. Enfin, comme une avocate qui s'apprête à plaider sur une affaire sensible. Ah oui, l'affaire de l'escroquerie en ligne, des locations saisonnières, on vient la couvrir justement. Non, j'interviens sur une autre forme d'escroquerie que le Midi Libre pourrait d'ailleurs dénoncer utilement. Ok. Voilà, en fait, je représente les intérêts d'une famille qui risque de se retrouver à la rue dans 2 semaines à cause des méthodes plus que douteuses de leur nouveau propriétaire, Sérignan Immobilier. D'accord, c'est quoi le litige exactement? On est sur une vente à la découpe. La société a décidé de résilier les baux de tout l'immeuble, principalement occupés par des familles modestes, dans l'idée de faire des travaux et de revendre chaque appartement avec une belle plus-value. Bon, alors c'est évidemment dramatique pour les familles, mais je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose d'illégal là-dedans, maître. Surtout si vos clients ont signé un contrat de résiliation. Oui, mais sur la base d'un mensonge. Puisque pour les pousser à partir, il leur a proposé un appartement à Montpellier. Or, il s'avère que cet appartement n'est pas disponible puisqu'il a déjà été vendu sur plan il y a des mois de ça. Et Sérignan Immobilier était au courant de cette situation? Évidemment, tout l'immeuble lui appartenait. Donc c'est lui qui a vendu tous les appartements. Donc là, vos clients se retrouvent sans logement? C'est tout comme, ouais. Parce qu'il leur a bien proposé un appartement, comme prévu, mais pas à Montpellier, à Béziers. Donc ils refusent catégoriquement. S'ils avaient su que c'était aussi loin, ils auraient jamais signé le contrat de résiliation, en fait. Voilà, vous avez tout compris. Donc il s'agit d'un vice de consentement, et ça, c'est illégal. Ok, donc on a une famille chassée de chez elle avec des méthodes plus que douteuses, sur fond de spéculation immobilière. Je pense qu'on a de quoi faire un article, effectivement, ouais. Ouais, merci. Je vais vous laisser, mes clients vont arriver, mais si vous voulez assister à l'audience en référé, on sera en salle 12. Très bien, c'est noté. Merci à vous. Bon courage. Merci. Ah, il y a les Lakers qui jouent en playoff demain soir. On regarde le match ensemble? Non, demain soir, je pourrais pas. Il y a Sabine qui invite une copine à elle à dîner à la maison. Ah, ok. Je la connais? C'est Johanna. Ouais, j'en étais sûr. Ah, je suis désolé. Bah non, t'as pas désolé, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bon, tu sais, en même temps, c'est Sabine qui l'invite. Bah c'est très bien. Comme ça, elle va pouvoir vous présenter son nouveau mec. Non, elle vient seule. Ah ouais? Bon, bah c'est que ça doit être un connard. Bah oui. Parce que si elle vient pas avec lui, c'est qu'elle ose pas vous le présenter. Si elle ose pas vous le présenter, c'est que c'est un connard. C'est peut-être pour ça qu'elle est plus avec. Enfin... Mais non. Attends. Non, enfin, je sais pas, j'en sais rien, Yann. Ah bah si, il attend la 3D ou pas assez, s'il te plaît. Tu peux me dire la vérité. Elle a largué son mec. Bon, écoute, va pas te bercer d'illusions, là. Ah mais pas du tout, je me fais aucune illusion. Bah, tant mieux. Parce que Johanna et toi, c'est bel et bien fini. Ok? Ouais, bah, ça reviendra pas. Mais de toute façon, j'ai aucune intention de me remettre avec elle. Absolument aucune, tout ça, c'est... Oula, c'est derrière moi, c'est du passé. Ouais. C'est mieux? Ouais, c'est mieux. Monsieur Sérignan, bonjour. Paloma Garcin, Kira Grasset à Midi Libre. Ah, que puis-je faire pour vous? On a quelques questions sur l'audience en référé, celle qui vous oppose à la famille que vous avez expulsée de son logement. Vous avez une minute? Alors, je vous explique tout de suite, il ne s'agit pas d'une expulsion, mais bien d'une famille qui a signé un contrat de résiliation en bonne et due forme. En utilisant des méthodes barbares pour vider l'immeuble de ses locataires, vous avez quelque chose à ajouter? Qu'est-ce qui vous a raconté ces conneries-là? Ah, désolé, on peut pas révéler nos sources. C'est peut-être parce que vos sources sont des planches pourries. Ça sera ça votre réponse? Écoutez, le juge lui-même m'a donné raison. La résiliation des baux est totalement légale. Ouais, on vient d'assister à l'audience aussi, oui. Bah écoutez, si vous préférez croire des rumeurs totalement infondées plutôt que de faire confiance dans notre justice, je vous invite à changer de métier. Merci du conseil. Je vous en prie. Si vous en voulez d'autres, j'en ai. Au revoir, mesdames. À bientôt. Il est insupportable, ce mec. Il est insupportable.
Oui, papa, j'ai compris. Bon, allez, bisous, à ce soir. Alors? Le tribunal a tranché en faveur du proprio. C'est vrai? Alors que c'est lui qui a fait exprès de couper l'eau? Apparemment, la fuite proviendrait des parties communes selon l'expert, donc on peut pas prouver que c'était intentionnel. Et la résiliation du bail toute foireuse que tes parents ont signée? Le juge a dit qu'elle était légale. Mais du coup, tu vas faire quoi alors? Tu veux que je fasse quoi? C'est mort, je vais devoir déménager à Béziers. De toute façon, c'est toujours comme ça. La justice, elle protège les riches tout le temps. Y a que eux qui s'en sortent et nous, on doit subir et fermer notre gueule. Je suis désolée. Je dois vous quitter, vous. Quitter Flaubert, quitter ma vie. Tout ça à cause d'un connard qui veut juste se faire plus d'oseille. Je te jure, j'y crois pas. Écoute, est-ce qu'on se motiverait pas à faire un petit truc ce soir histoire de te changer les idées? Non, mais laissez tomber, je vais vous plomber votre soirée. Mais n'importe quoi, tu vas rien plomber du tout, je te jure. On en a rien à foutre de notre soirée. Moi, j'ai pas envie que tu sois seule. Et Pablo non plus. Ouais, grave. On peut se faire un ciné si tu veux. C'est sympa, mais je vais rester avec mes parents. Puis même, il va falloir qu'on commence à faire les cartons, donc... Ok. Nathalie Jiménez avait la réputation de ne pas être du genre facile en détention. Est-ce que c'est vrai? Ah bah oui, elle avait son petit caractère, ouais. Mais d'après les autres détenus, vous, par contre, vous vous entendiez bien avec elle. Moi, je m'entends bien avec tout le monde. Hein. Vous pouvez demander à l'administration mon dossier, j'ai jamais eu de problème. On a lu votre dossier carcéral. Ce qu'on nous a dit, c'est que vous aviez une relation privilégiée avec elle. Je fais juste en sorte d'être bien entourée, on est en prison. Donc c'est pas bon d'avoir des ennemis. On n'est jamais à l'abri d'un coup de pute, hein. Regardez ce qui est arrivé à Jiménez. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas l'air surprise par sa mort. Ça faisait un moment qu'il y avait des rumeurs d'embrouille entre elle et les autres détenus. Puis quand ça venait pas de la prison, ça venait de l'extérieur, à cause des gardes de territoire. Elles ont commencé quand, ces rumeurs? Dès qu'elle est arrivée, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'elle s'est entourée de sa garde rapprochée. Ah oui, vous voulez parler de Andrea Lopez et Marie Chevalier, c'est ça? Ouais, les deux pitbulls. Le jour de sa mort, vous étiez avec elle à l'atelier? Et vous avez remarqué quelque chose de particulier ou d'inhabituel dans son comportement? Non. Elle était d'une humeur de chien, mais ça change pas d'habitude. Là-bas, vous pouvez venir avec à boire et à manger. Est-ce que vous avez eu quelqu'un s'approcher des affaires de Nathalie Jiménez? Bah non, pourquoi? Parce qu'elle a été empoisonnée. C'est comme ça qu'elle est morte. Donc je vous repose la question. Est-ce que vous avez vu quelqu'un s'approcher des affaires de Nathalie Jiménez? Non, je vous ai dit non. De toute façon, je vois pas comment. Hein. Il y a des surveillants qui traînent partout, donc... Je pensais pas que le juge trancherait aussi vite en faveur de Sérignan. Il a passé même pas 20 minutes sur le dossier. Monsieur Perrault, je comprends parfaitement votre frustration. Mais la bataille n'est pas terminée. Il existe d'autres leviers. Lesquels? Alors c'est sûr que le référé était la solution la plus appropriée vu votre situation. Mais j'ai maintenant assez d'éléments pour emporter l'affaire au fond. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on pourrait partir sur une procédure classique, mais qui prendrait aussi plus de temps. Ah bah ouais, mais du temps, nous, on n'en a pas. Et le contrat de résiliation du bail dit qu'on doit être parti dans moins de 15 jours. Et le juge est d'accord avec ça. Oui. Sur ce point, la procédure ne sera pas suspensive. Donc, vous devrez effectivement partir. De toute façon, ils nous ont coupé l'eau. Avant l'audience, tout à l'heure, je suis tombée sur 2 journalistes du Midi Libre et je leur ai parlé des méthodes de Monsieur Sérignan. Est-ce que vous croyez que le Midi Libre, on a quelque chose à faire de ce qui nous arrive? Ça pourrait, oui. Ils ont déjà traité des affaires similaires dans le passé. Donc le but serait d'utiliser la presse pour créer un rapport de force contre Monsieur Sérignan. C'est sympa, hein. Mais concrètement, ça changera quoi pour nous? Écoutez, si Monsieur Sérignan a sa réputation qui est entachée publiquement, je suis certaine qu'il cherchera une solution à l'amiable pour redorer son image. Non mais attendez, là aussi ça va prendre des plombes. Le problème, c'est que nous, là, on doit quitter notre appartement. Et on n'aura pas d'eau, donc on n'aura pas donné notre accord. Comprenez? Oui, je sais. Malheureusement, je n'ai pas de solution à ce problème pour le moment. Bah c'est foutu. On va devoir déménager à Béziers.
Je t'avais dit qu'on avait aucune chance contre eux. En fin de matinée, 11h30, ce serait possible pour vous? Oui, je vais pouvoir m'arranger. Ah bah super, c'est noté. Eh ben à demain, Guillaume. Bonne journée. À vous aussi, Nicolas. À demain. C'est bien pratique d'avoir le directeur du Midi demain ses contacts. N'est-ce pas? Et on s'entend bien avec Fourneau. Hein. Je sais qu'il m'aime bien. Vous l'avez senti comment au téléphone? Plutôt réceptif. Après, on verra demain quand on échangera de vive voix, mais non, je suis plutôt confiant. En même temps, je vois pas comment il pourrait refuser ma proposition. Hein. C'est quand même dans l'intérêt de son journal qu'on soit en bon terme. C'est vrai. Quand je pense à ces deux petites connasses de journalistes, là, qui pensaient avoir un scoop contre moi, elles vont moins la ramener quand elles vont se retrouver à la rubrique des chiens écrasés, là. Mais vous croyez vraiment que c'est Maître Lemeur qui les a renseignés? Bah, bien sûr, attends, un coup aussi minable, mais ça peut venir que d'elle. Elle a perdu au référé, elle panique, là, elle fait n'importe quoi. C'est pathétique. Elle est pathétique. Franchement, à chaque fois que je sors d'un interrogatoire en prison, je mesure la chance qu'on a d'être en liberté. Waouh, c'est profond ça. J'y avais jamais pensé. Tu veux pas faire un séminaire sur le sujet? Ne t'inquiète pas trop, s'il te plaît. Sois gentil. Je suis fatigué, ça m'a rincé cette histoire. Ah, moi aussi. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est qu'on n'a vraiment pas pu avancer sur la mort de Jiménez, là. Ah, Lopez et Chevalier, ça servait à rien de les interroger, celle-ci. Non, absolument à rien. En gros, elles ont rien vu, rien entendu, donc... Ah, tu me diras, c'est pratique, hein, quand t'as envie de te couvrir l'un l'autre, c'est ce que tu dis. Tu penses que c'est elle qui l'aurait buté, toi?
Vous étiez en position idéale de le faire. Ouais. Vas-y, développe, ça m'intéresse. Jiménez leur faisait confiance. Elles étaient tout le temps ensemble. Mhm. Il suffisait d'avoir une seule fenêtre de tir pour l'empoisonner. Elles avaient un boulevard, les filles. Ouais. T'as le début d'une preuve? Non. Ok, merci. Next. Non mais attends. On peut toujours retourner voir les co-détenus et leur demander discrètement ce qu'elles pensaient de Lopez et Chevalier. Ce serait que des mythos ou alors des infos invérifiables. Ça sert à rien. Oui, j'avoue que c'est pas gagné, là. On va vous proposer une très belle campagne. C'est d'ailleurs bien pour ça que je vous ai choisi. Je compte pas crever ici. Hein. Vous allez réussir. Attendez, Maria, vous êtes en train de me dire que vous allez démissionner? C'est bon, tu peux y aller.